C'est parti pour la 11e étape. Et là, fini les plantations de thé, on est dans un paysage complètement désertique. Alors ce qui me rassure quand même, c'est que je pense que c'est... Enfin, qui me rassure, j'aime pas trop ça, mais c'est que sur une route. Ça veut dire que si je suis trop fatigué, je peux toujours faire du stop. Ce qui n'est pas le cas si c'est un petit chemin, par exemple. Bon, ça laisse toujours une option. Voilà. C'est un pays où il n'y a même pas besoin de demander. Cette voiture vient de s'arrêter pour me demander si elle pouvait m'aider et m'emmener plus loin. C'est magnifique le Sri Lanka, c'est magnifique. Calme et volupté. Alors j'ai décidé d'opter pour l'option pieds nus sur l'herbe, ce qui est très très agréable, ce qui reconnecte sans isolation plastique, n'est-ce pas? Et ça, c'est quand même la vie. Voilà. Alors voilà les premiers animaux sauvages que je peux apercevoir. Je pense que c'est comme tout à l'heure dans le parc, ça doit être des cerfs, des daims, un truc comme ça. Voilà, ils sont là-bas, peinards, entre eux, personne ne les dérange. Voilà. Très agréable cette deuxième étape, parce qu'il fait un peu frais, il y a du vent, à la fois il y a du soleil, donc c'est plutôt bien, ouais. Alors je vois des gens qui sont dans des camions, des véhicules genre safari. À mon avis, traverser cette zone, ça doit être très dangereux. C'est pour ça qu'ils sont dans un véhicule. Mais bon, comme j'aime le risque, hein, voilà. On va y aller. Hein. Apparemment, ils n'ont pas l'air agressifs, les biches, les animaux que j'ai vus là-bas. Donc, bon, c'est une question de chance aussi, tout ça. Hein. Donc on y va, hein. On y croit. Je crois que ça va bien se passer. Hein. C'est mon heure, c'est mon heure. Hein. Si je viens me faire croquer par un léopard, je vais me faire croquer par un léopard. Bon. Si ça peut être un peu plus tard qu'aujourd'hui, ça m'arrange quand même. Je n'ai pas tout à fait fini ce que je dois faire. Mais bon, voilà. Faut accepter ce qui arrive. Pas toujours contrôler. Il y a des couleurs d'arbres qui sont assez incroyables. Couleurs et des formes. Une belle composition. Alors 10 km de cette deuxième partie de journée, enfin d'étape. Il me reste donc 3 km. Et là je peux commencer à penser à avec quoi je vais me faire plaisir pour me... Qu'est-ce qui va me faire avancer ces 3 derniers kilomètres? Un petit coca bien frais. Voilà, alors j'ai pas encore j'ai des pistes pour d'endroits où dormir, mais j'ai pas à réserver ou quoi. Sachant que c'est un peu reculé là où je suis. Voilà. Mais on m'a conseillé 2-3 endroits. Donc je vais aller voir si c'est sur la route. Voilà.
Alors j'en peux vraiment plus, j'ai marché 30 km je crois. Euh, et là je rencontre sur la route un gars qui répare sa clôture. Il me dit qu'il peut me conduire en tuk-tuk dans le prochain village pour trouver un hôtel parce qu'il y a vraiment rien ici quoi. Je vous montre, à part des champs. Et donc il m'a dit bah, j'ai ma petite cabane ici de légumes. Si tu veux je te la loue, tu peux dormir. Je te ramène un matelas. Il va me faire un petit truc à manger. Donc hyper sympa, voilà. Avec son chien. Alors je me suis fait inviter dans cette famille. Le jeune m'a invité donc que je montre à l'instant. Et très sympa, la mère très sympa, cette femme qui coupe des poireaux pour replanter, etc. Mais à un moment j'ai senti que c'était un peu bizarre, je sentais que l'énergie un peu lourde, lui buvait. Et je sais pas, je me suis pas trop senti en sécurité. La femme m'a dit il peut rester là pour dormir, il sera plus au chaud que dans cette cabane où il fait froid dehors. Je me suis dit bon ok, la femme avait l'air sympa, la mère. Et à un moment je me suis pas senti très bien, donc je suis parti. Je suis parti sans rien dire, j'ai pris mon sac, je suis parti. J'étais dans l'hôtel le plus proche, qui était fermé, qui m'a aidé, qui m'a conduit dans le village le plus proche pour trouver un hôtel. Donc voilà, comment ça a terminé. Donc voilà, expérience. Voilà, le problème des gens qui boivent, ça peut être un peu glauque. Voilà. Donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais bon, j'ai plutôt ressenti ce qu'il fallait que je fasse et j'ai écouté mon corps qui me donnait des signaux de c'est pas forcément très bon que tu restes là. Voilà. Donc il y a des situations comme ça où bah voilà. Et donc je me suis retrouvé dans le jeune de l'hôtel où j'ai été, un hôtel en construction, m'a conduit 8 km de scooter, donc très sympa, très aidant, donc voilà. Et j'ai très bien dormi dans un hôtel qui est ici. Et là j'attends pour déjeuner. Voilà. Les aventures.